Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à des petits exercices d'hydrostatique, ça va être des applications assez directes du cours, et puis on va finir sur des exercices un petit peu plus compliqués, et à chaque fois je vous mettrai l'énoncé de cet exercice. Alors le premier exercice, la première question plutôt, c'est à quelle pression est soumise une capsule sous-marine plongeant à 4000 mètres de profondeur donc dans l'eau. On va donc schématiser la situation suivante. Ici, vous avez le niveau de la mer avec l'air au-dessus et l'eau. Et au niveau de la mer, on a la pression P0 atmosphérique. Et ce que l'on cherche, c'est à déterminer la pression que subit un sous-marin à 4000 mètres de profondeur. Pour cela, on va utiliser la formule barométrique en hydrostatique que nous avons vue dans le cours. Et ici, j'ai choisi de mettre mon axe des Z vers le haut. Donc j'ai pris la formule avec un moins pour que la pression augmente lorsque je descends. On met le zéro au niveau de la mer. Et donc, on s'intéresse à la pression à moins 4000 mètres de profondeur. On va chercher donc la pression à moins 4000 mètres, P de moins 4000. Donc on applique directement cette fonction, en réalité cette formule, pardon. On a P moins 4000 qui va être donné par la pression au niveau de la mer, qui est 10 puissance 5 pascal. On va remplacer ρ par la masse volumique du fluide, ici l'eau, 10 puissance 3 kg par mètre cube. G, je l'ai arrondi à 10, et Z qui vaut 4000. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver autour de 401 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 401 fois la pression au niveau de la mer. Donc vous voyez que ça augmente très fortement à 4000 mètres, les pressions sont énormes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est assez difficile de descendre à ces profondeurs, même avec un sous-marin. Donc maintenant on passe au deuxième exercice, un tube en U rempli d'eau et d'huile. La situation d'expérience est la suivante. Initialement, on a de l'eau dans un tuyau, et donc on a la même hauteur de part et d'autre de notre tube en U. Et puis du côté droit, on va verser de l'huile. L'huile qui est non miscible avec l'eau va surnager, donc il va flotter, et on va se retrouver avec une colonne d'huile d'un côté d'une hauteur grand H, et l'huile va pousser l'eau de l'autre côté qui va monter d'une hauteur petit h. Et le but de cet exercice, c'est de regarder la différence de hauteur entre l'eau et l'huile. Et pour cela, on va essayer de calculer la valeur de petit h et de grand H. Alors, on vous donne plusieurs indications dans l'énoncé. On vous dit que la section du tube, elle vaut 2 cm². La section du tube en U, vous imaginez, vous prenez ce côté, vous coupez perpendiculairement ici, et vous allez avoir un disque, c'est la surface de ce disque. On vous dit également qu'on verse une masse M d'huile, une masse de 10 grammes d'huile, du côté droit donc, et on vous rappelle la masse volumique de l'huile en grammes par centimètre cube. Alors, ces premières indications vont nous permettre de calculer la hauteur H assez facilement, la hauteur grand H. Alors en fait, on peut la calculer de deux façons. La première, c'est, vous voyez que le tube, ici, ça forme, l'huile dans le tube forme un cylindre, puisque vous avez un tube rempli d'huile. Donc on a un cylindre de hauteur H et de surface, la section grand S. Donc finalement, le volume d'huile est donné par S fois H. Ça vous donne une première façon de mesurer, de calculer votre volume, mais on peut également le calculer en prenant la masse d'huile, M, et en la divisant par la masse volumique, et ça vous donne le volume que vous avez versé d'huile. Nous, on cherche grand H, donc grand H, finalement, on va l'obtenir en faisant M divisé par ρ de l'huile fois S. J'ai fait l'application numérique, elle n'est pas demandée, mais je l'ai fait quand même. On a donc 10 grammes, 0,8 pour 0,8 grammes par centimètre cube, et 2 cm², on obtient 6,25 cm. On fait juste un petit point sur ce calcul. J'ai tout gardé en centimètres et en grammes, comme ça mon calcul il est homogène, j'ai la même unité, et j'obtiens donc au final des centimètres. Vous pouvez faire ça. Si vous gardez une unité quelle qu'elle soit, si c'est pas l'unité système international, ce n'est pas grave, mais par contre toutes les longueurs sont exprimées en centimètres, toutes les masses sont exprimées en grammes, et ça va vous donner un résultat ici en centimètres, ici ça pourrait être des grammes, etc., etc. Donc il faut faire attention à ça, mais ça simplifie énormément les calculs. Maintenant, on va s'intéresser aux pressions. La pression en B, à ce niveau-là, et la pression en A est la même, puisque les tubes sont ouverts, et donc finalement à ce niveau-là et à ce niveau-là, on a la pression atmosphérique P0, 10 puissance 5 pascal. Ici j'ai mis de côté le H qu'on a déjà calculé, on en aura besoin pour plus tard. On va s'intéresser à la pression au niveau du point C ici, là où on a l'interface entre l'eau et l'huile. C'est la même pression qu'on va trouver à ce niveau-là. Donc cette pression ici, à ce niveau-là, on peut l'écrire de deux manières. Ça va être la pression, si je prends ce côté-là, c'est la pression en C, c'est la pression en B, plus ρ de l'huile fois G fois la hauteur d'huile que j'ai mis grand H.
Donc ça, j'ai écrit la pression au niveau du point C, et j'ai mis le plus, en fait, je l'ai adapté à la main, c'est comme ça que j'ai fait réellement, pour que la pression C soit plus grande que la pression en B. Donc voilà, si vous hésitez entre le moins et le plus, avec notre formule barométrique, on sait que la pression en C doit être plus grande. Donc ça, comme tout ça, ce sont des variables positives, la masse volumique G et H, c'est une hauteur, et ben je mets un plus pour avoir une pression plus grande, et comme ça, je ne me trompe pas. Cette pression, PC, on peut aussi la calculer de l'autre côté. Alors il y a une chose qu'il faut remarquer avant de pouvoir la calculer, c'est que si de ce côté-là, si on passe de cette situation-là à celle-là, si vous descendez d'une certaine hauteur H ici, vous allez monter d'une hauteur H ici, puisque le volume qui va être poussé ici va être exactement le même volume qui va monter ici. Donc si ici je suis monté de H, en réalité ici je suis descendu de H, petit h, hein. Si je suis monté de petit h, ici je suis descendu de petit h. Donc la hauteur de là jusque là, c'est 2H, et donc la pression ici, c'est la pression en A, plus plus ρ de l'eau fois G, fois la hauteur, c'est-à-dire de H. Donc voilà une deuxième façon d'écrire la pression au niveau du point de la hauteur C, et elle est la même de ce côté-là et de ce côté-là. Ça, c'est une chose qu'on a vue en cours, hein. La pression dans un même fluide continu est la même à même altitude. Donc j'ai finalement que ça est égal à ça. Mais je vous rappelle que PB est égal à PA. Ça, on l'a montré ici, c'est la pression atmosphérique. Donc finalement, on doit avoir que ça doit être égal à ça. On va donc extraire ces deux choses. On a que ρ de l'eau fois G fois 2H est égal à ρ de l'huile fois G fois H. Et j'en déduis finalement que petit h, c'est ce que je cherche, et il suffit que je bascule, alors je simplifie par G, le ρ de l'eau je le mets ici, le 2 je le mets là, et j'obtiens que petit h est donné par ρ de l'huile sur 2 fois ρ de l'eau fois grand H. Et si je remplace par grand H que j'ai calculé précédemment, j'obtiens ça, je vais pouvoir simplifier, le ρ de l'huile va simplifier avec ρ de l'huile, et j'obtiens tout simplement que le petit h, c'est la masse d'huile que j'ai versée, divisé par 2 fois le ρ de l'eau, fois la surface S. Et si vous faites le calcul, encore une fois en gardant tout en unités de grammes et de centimètres, comme ça on aura une solution directement en centimètres. On a ici M qui vaut 10 grammes, 2, ok, ρ de l'eau c'est 1 gramme par centimètre cube, et on a S qui est la surface de 2 cm², et on obtient 2,5 cm. Donc la hauteur ici, c'est 2,5 cm, donc la hauteur là, c'est 5 cm. Et finalement, la différence de hauteur entre ce point-là et ce point-là, c'est grand H moins toute cette hauteur, c'est-à-dire moins 2 fois petit h. Donc on a grand H moins 2 fois H, et on obtient une différence de 1,5 cm pour cet exercice. Passons au troisième exercice, le manomètre à eau. Donc cet exercice a été tiré d'un exercice d'examen, mais on a simplifié les choses ici avec une seule question, et on va juste appliquer finalement la formule barométrique pour répondre à cette question. Alors la situation est la suivante, vous avez une enceinte ici qui fait un volume V fixe, et dans cette enceinte il y a un gaz qui est sous pression, et cette enceinte est reliée à un tube en U qui est rempli avec de l'eau. Lorsqu'on a la pression atmosphérique de ce côté-là, on a la pression atmosphérique qui agit de l'autre côté, on est au niveau des pointillés, puisqu'on a la même pression de part et d'autre. Et si on augmente la pression ici, la pression va augmenter de ce côté-là, ce qui va faire descendre le niveau de l'eau et monter de l'autre côté. Et la question qu'on vous pose, c'est quelle est la pression qu'il faut générer à l'intérieur de mon enceinte pour faire déborder mon tuyau, que l'eau sorte de cette embouchure. Alors, la chose à voir, c'est que la pression ici, au niveau de l'intérieur jusqu'à ce point-là, c'est la pression atmosphérique, puisque tout ça c'est ouvert sur la pression atmosphérique. Donc ici, on a la pression atmosphérique au niveau de l'eau, à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est de relier la pression atmosphérique à la pression qui est ici, en utilisant la formule barométrique. Donc la pression qui est ici, à ce niveau-là, c'est la même qui est de ce côté-là, puisqu'on a un fluide continu. Donc si je suis capable de mesurer la pression ici, je serai capable de la calculer également là. La pression ici, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par la formule barométrique. P, la pression, c'est la pression ici, plus ρ de l'eau fois G fois la hauteur, petit h, qui est de là jusque là. Voici la pression P à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment ça va déborder. Alors, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que si je descends ici d'une hauteur donnée, je vais monter exactement de la même hauteur de l'autre côté. Donc finalement, ici on a h sur 2, et de ce côté-là, on a h sur 2. Et donc pour que ça déborde, il faut que ce h sur 2 soit égal à la hauteur entre la position initiale et l'embouchure, c'est-à-dire 0,2 m dans l'application numérique.
Donc ce que l'on veut, c'est que h sur 2 soit égal à 0,2 m, c'est-à-dire 1 cm, et on va donc chercher quelle pression il faut en calculant avec ce h qu'on va jeter. Donc il faut reprendre cette formule-là et mettre h égale à 2 fois 0,2 m, c'est-à-dire 0,4. Alors qu'est-ce qu'on obtient? La pression doit être égale à P0, 10 puissance 5, plus rho de l'eau, 10 puissance 3, G arrondi à 10, et H qui vaut 0,4, et on obtient une pression de 1,4, 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 1,4 fois la pression atmosphérique. Quatrième et dernier exercice de cette série, on va s'intéresser à un tube fermé. Donc ici, on a un tube en U, et on a posé une masse M, dont on connaît la valeur numérique, sur l'embouchure. La masse est posée et elle empêche l'eau de partir. Et on va verser de l'eau du côté gauche jusqu'à ce que le bouchon saute de ce côté-là et s'envole. C'est ça l'objectif de cet exercice. On vous donne la section du tube, on connaît la masse M et on va faire le calcul. La première chose qu'on peut faire, c'est calculer la pression au niveau du point B ici, en fonction de la hauteur qui est ici. Donc on appelle la hauteur H de là jusque là, et la hauteur petit h de là jusque là. Donc la différence de hauteur, c'est grand H moins petit h, qui est donné entre là et là. Et la pression que j'ai à ce niveau-là est égale à la pression PB. Donc PB, c'est la pression atmosphérique, qui est ici, qui appuie sur le tuyau qui n'est pas fermé, hein, plus ρ de l'eau fois G fois la hauteur ici, c'est-à-dire grand H moins petit h. Ici, on a écrit la pression au niveau de B. Je vais l'appeler P par la suite, histoire de simplifier les choses, puisqu'il n'y a qu'une seule pression dans l'exercice qui intervient réellement. Et c'est donc P0 plus ρG, et la différence entre grand H et petit h, je l'appelle L. C'est P0 plus ρGL. On a calculé la pression qui est ici. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si l'objet va décoller. On va donc faire le bilan des forces et on va s'intéresser qu'aux forces verticales, puisque c'est celles qui vont faire sauter le bouchon. Donc la première force qui agit sur le système M, c'est son poids, qui est donné par P égale mg, classiquement. Et on va avoir deux forces de pression qui vont s'opposer. On va avoir une force qui va agir par le dessus sur mon objet, qui est due à la pression atmosphérique. Donc cette force, elle est donnée par moins S P0 fois U. J'ai pris un petit vecteur unitaire U vers le haut, donc cette force, elle est vers le bas, et elle est proportionnelle à la surface de mon objet ici, donc à la surface S, et elle est proportionnelle à la pression atmosphérique P0, et elle va vers le bas, c'est pour ça que j'ai mis un moins. F1 égale moins S P0 U. Ensuite, on va faire pareil, mais par en dessous, puisqu'on va également avoir une force qui va pousser par en dessous, et là, on n'a pas la même pression. La pression qui agit en dessous, c'est PB, que j'ai noté P. Donc on va avoir la même surface, S, et on va avoir une poussée vers le haut, donc fois le vecteur U. Donc F2, c'est S fois P fois U. Si je fais le bilan des forces, je peux faire la somme de ces forces, mais ce que je vais faire pour simplifier un petit peu les choses, c'est écrire le poids selon U. Comme ça, c'est plus simple. U est vers le haut, le poids doit être vers le bas. Donc si j'écris mg en norme, mg comme ça, et que je multiplie par U, j'ai une force vers le haut, je rajoute un moins pour avoir une force vers le bas, et j'ai une force qui a la même intensité, la même direction et le même sens. Ça, c'est exactement équivalent d'écrire ça ou ça. Une fois qu'on a ça, on va faire la somme de toutes ces forces. Somme des forces égale donc F1, F2 plus P. Ici, j'ai mis tout en facteur de U, puisque vous voyez que toutes ces forces s'expriment suivant U. Alors, j'ai commencé par F2, qui est S fois P, la pression en dessous, moins S fois P0, la pression au-dessus, et puis moins mg, puisque c'est le poids qui nous fait descendre. Une fois qu'on a ça, il faut écrire à quel moment ça va sauter, ce truc-là, puisque c'est la question du cours. Le bouchon va sauter si vous avez une résultante vers le haut. Donc si finalement vous avez un SP moins SP0 moins mg qui est positif, puisque ça fait une somme des forces qui donne une résultante vers le haut. Donc ça, c'est la condition pour laquelle le bouchon va sauter, et on va donc travailler cette condition de façon plus simple. On va déjà basculer le terme mg de l'autre côté, et on va factoriser le s. Donc il faut que s fois p moins p0 soit supérieur à mg. Alors avant d'aller plus loin, regardons ce qu'on est en train d'écrire, parce que c'est pas si compliqué. On est en train de regarder SP, c'est la force qui est par le dessous, qui pousse vers le haut, moins P0, c'est ce qui est compensé par la pression atmosphérique vers le bas. Donc ça, finalement, c'est la différence entre ce qui pousse par en dessous et par au-dessus, donc qui pousse vers le haut et vers le bas, et c'est bien ça qui s'oppose, hein. Et il faut que ce soit supérieur à une force qui, elle, pousse vers le bas, le poids qui est égal à mg. Donc on écrit quelque chose qui est assez simple, en réalité, lorsqu'on a écrit cette inégalité. On veut que ce
ce qui résulte de la poussée vers le haut des pressions soit supérieur à la poussée vers le bas, enfin la force vers le bas qui est le poids. Donc maintenant, ce qu'on cherche, finalement c'est la hauteur L, hein, je vous rappelle. Donc on va exprimer P et P0 en fonction de la hauteur L d'eau qu'on a versée de ce côté-là. Et on voit tout de suite que si je remplace P ici par P0 plus ρ GL, le P0 ici va disparaître avec celui-ci. Donc ça donne un truc très simple, S fois ρ GL, et là j'ai passé le S de l'autre côté, donc j'ai mg sur S, qui doit être donc inférieur à ρGL, alors je redirai dans le bon sens, ρGL qui doit être supérieur à mgs, et donc finalement L doit être supérieur à la masse sur la surface fois ρ de l'eau. Et voilà le résultat. Si la hauteur que vous mettez ici est plus élevée que M sur la section fois ρ, et ben vous allez avoir votre bouchon qui va sauter.